Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve dans ma cuisine parce que cette semaine j'ai eu envie de vous faire une vidéo une semaine dans mon assiette, ou plutôt dans notre assiette parce que Valentin mange pareil que moi au final. Du coup je vous ai filmé ça toute la semaine, donc aujourd'hui on est dimanche et j'ai commencé à vous filmer depuis lundi. Donc vous avez vraiment de lundi à ce midi on va dire, donc presque une semaine entière. Au niveau des petits déj, en fait je vous ai pas filmé tous mes petits déj parce que toute la semaine j'ai mangé la même chose. En fait j'ai mangé un porridge beurre de cacahuète confiture, donc c'est vraiment super simple, il suffit de mélanger des flocons d'avoine avec du lait, donc moi c'est du lait végétal, du lait de soja à la vanille. Ensuite il suffit de le faire chauffer, donc moi en général je fais 1 minute 30 et après je mélange et je remets 1 minute. Et ensuite il reste plus qu'à mettre les toppings qu'on veut, et donc moi j'ai mis confiture de fraises et beurre de cacahuète et c'était trop bon. Et en fait d'habitude moi ce que je mange le matin c'est plutôt un bol cake, mais là il y avait pas d'œufs du tout là où j'ai fait les courses. Du coup j'ai fait un porridge, donc c'était vraiment super bon et je mangeais ça tous les matins. Et au niveau des repas en fait ce qu'on fait c'est qu'on cuisine le soir en faisant 4 parts, comme ça on mange la même chose le lendemain midi. Donc c'est pour ça qu'en général pour une journée je vous montre qu'une seule recette, parce qu'en fait à chaque fois le lendemain midi on a remangé la même chose. Il y a juste en fin de semaine où on a fait des choses différentes, mais sinon voilà, c'est pour vous expliquer un peu le principe. Du coup j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Alors le lundi midi c'était pâte sauce tomate et Valentin s'était fait une omelette. Et le soir on a fait un risotto champignons épinards, donc on a commencé par faire revenir les champignons avec l'oignon. Ensuite comme tout risotto il faut préparer un bouillon de légumes et on a pu mettre le riz dans la casserole avec un peu de vin blanc. Et ensuite il reste plus qu'à mettre le bouillon de légumes au fur et à mesure dans le mélange oignons, champignons, vin blanc et riz. Et il faut mélanger régulièrement jusqu'à ce que le riz soit complètement cuit, donc ça peut être assez long mais ça vaut vraiment le coup. Et ça c'est le moment où on avait fini, on avait rajouté les épinards en dernière étape et franchement c'était super bon. Du coup il n'y a pas du tout de parmesan parce que c'est vrai que le parmesan en fait ça contient en quelque sorte de la viande, donc j'essaye de... enfin j'en mange plus du tout en fait. Donc là c'est un risotto sans parmesan et il était vraiment super bon. Ensuite le mardi on est parti sur des cannelloni courgettes feta, donc on commence par faire revenir la courgette avec l'oignon et ensuite on mélange ça avec la feta et un peu d'épices. On rajoute de la sauce tomate et après il reste plus qu'à mettre tout ça dans les cannelloni, donc j'avoue que c'est la partie un peu longue et un peu fastidieuse, mais avec une petite cuillère on a réussi. Une fois qu'on a bien rempli les cannelloni, on peut les mettre dans un plat qui va au four, on recouvre tout ça de sauce tomate et après plein de gruyère et on enfonce ça pendant quand même 40 minutes. Mais même si c'était long à cuire, ça valait vraiment le coup parce que c'était super bon et c'est un plat un peu fat avec tout le gruyère, mais franchement c'est super réconfortant. Ensuite le mercredi soir on est parti sur une salade de pâtes, donc ça c'est le seul repas où on a mangé différemment avec Valentin. Donc lui sa version de la salade de pâtes c'est donc avec des pâtes, de la courgette qu'on a fait cuire avant à l'huile d'olive dans une poêle. Ensuite il rajoute des tomates cerises, de la mozza, du thon, donc c'est là qu'il y a une différence, moi je mange pas de thon, et des croûtons. Et après il met une petite sauce que je vous ai pas montré, mais il fait ça avec de la crème, un peu de moutarde, un peu de miel. Et donc ma version c'est toujours avec des pâtes, des courgettes et des tomates cerises, mais par contre moi je mets de l'avocat. Je finis aussi par des croûtons et ma sauce je la fais avec de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique et c'est vraiment super bon. Le jeudi soir, on n'avait pas très faim, donc on a simplement pris des petits champignons qui nous restaient et on les a remplis en fait avec un mélange de crème et de chèvre en mettant une petite pointe de miel et quelques herbes. On met ça au four et c'est vraiment super bon. Alors je pense que pour que ça fasse un repas complet, il faudrait mettre à côté du riz, des pâtes ou du quinoa, mais en tout cas pour une petite faim, c'était vraiment parfait. Le vendredi midi, vu qu'on n'avait pas de reste de la veille, parce que la veille les champignons on avait juste fait 2 parts, du coup on s'est fait une soupe. Donc là c'est une soupe avec un peu d'oignon, des carottes et du lait de coco. Et on fait ça dans un deli soup, donc il y a juste à mettre les ingrédients, on met de l'eau, on met du sel, du poivre. Et ensuite ça cuit, ça mixe et ça nous fait une soupe tout seul en 23 minutes pour être exact. Et franchement c'est super bon et on a mangé ça avec du pain en noix et du beurre. Je sais pas si vous faites ça aussi, mais nous on adore tremper notre pain beurré dans notre soupe, c'est vraiment trop bon.
Et le vendredi soir, comme toutes les semaines quasiment, on s'est fait notre pizza préférée. Donc là, au niveau de la pâte, on a utilisé un mélange où il suffit juste de rajouter de l'eau et de l'huile d'olive. Et comme ça, il n'y a pas besoin d'acheter de farine vu qu'il n'y en a pas en ce moment dans nos magasins. Et une fois que la pâte est bien étalée, on n'a plus qu'à rajouter de la crème, une pomme, du chèvre, des noix et on finit par du miel. Et c'est vraiment trop bon, c'est notre pizza préférée et je vous avais déjà montré la recette dans une vidéo. Le samedi midi, on s'est fait des carottes à la crème, donc pour que ça cuise plus vite, on coupe ça en tranches très très fines. Et ensuite, on cuit ça à la poêle à l'huile d'olive et au dernier moment, on rajoute de la crème. Et ça paraît vraiment simple, mais c'est super bon. Et on a fait ça avec des nuggets végé et aussi avec un peu de pâte, de la sauce tomate et du gruyère et c'était trop bon. Le dimanche soir, on a fait un repas tout simple pour finir les restes, donc c'est pour ça que j'ai cuit des épinards à la poêle, c'était le reste du risotto champignons épinards. J'ai rajouté du quinoa qui nous restait et un peu de crème et aussi un peu de feta qui nous restait des cannelloni. Et pour Valentin, c'était des ravioles fourrés à l'aubergine. C'est des plats tout prêts qu'on aime bien acheter, c'est assez rare qu'on mange ça mais c'est quand même super bon. Et enfin pour finir, le dimanche midi, du coup on a fini ce qu'on avait préparé la veille, donc les carottes à la crème, les nuggets et des pâtes. Et sinon au niveau des desserts, après chaque repas en général, soit je prends une compote, donc là c'est les Charles et Alice qui sont sans sucre ajouté, donc moi j'aime bien celle à la pomme. Ou alors sinon en ce moment je prends ça, c'est des mousses au chocolat à base de lait de coco, donc c'est végétal. Et c'est vraiment super onctueux, donc voilà, ça c'est les desserts que je prends en général après un repas. Et voilà, ma semaine dans mon assiette est terminée, donc j'espère que ça vous a plu. Si jamais une de ces recettes vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai une vidéo recette pour vous l'expliquer de A à Z. Là c'est vrai que comme c'était une semaine entière, j'allais pas vous décrire chaque recette, je vous ai montré juste les étapes importantes. Donc ouais, n'hésitez pas à me le dire si vous voulez que je vous en fasse une vidéo. En attendant, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!